Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on va faire une semaine un petit peu à thème. Enfin, on se retrouve en tout cas pour un tirage d'une guidance sentimentale, bien sûr. Mais néanmoins, on est un peu la semaine d'Halloween. Donc, je vais utiliser. Alors, j'ai pas changé ma déco. J'aurais pu remettre Oscar comme l'année passée, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. L'année passée, on avait Oscar. Là, j'avais pas envie. J'avais pas envie de changer toute la déco juste pour une semaine. Donc, du coup, mais néanmoins, j'avais envie de faire quand même une semaine un peu spéciale Halloween, spéciale à thème, en utilisant des jeux des oracles qui peuvent se rapporter à cette période de l'année. Alors, ce que j'avais envie de faire pour cette semaine, c'est d'aller chercher un petit peu la part cachée de votre autre, savoir un petit peu ce qui peut vous cacher. Moi, Halloween, ça me fait penser un petit peu à ça. Ce qui peut être ressuscité ou la part cachée. On va voir dans quelle direction les guides vont préférer aller. Alors aujourd'hui, pour commencer cette semaine à thème, je vais utiliser en carte de base l'oracle des vampires de Lucy Cavendish et puis ensuite on va se tirer quelques cartes du Dark Mountain Tarot. Voilà. Vous savez tout. Allez, on va voir un petit peu. On va voir si c'est la part cachée ou ce qui peut être ressuscité là. Non. Alors, d'accord, déjà, on va prendre l'oracle des vampires. Alors, les guides, s'il vous plaît, sur un plan sentimental. Ah, wow, ça c'est, elle a volé quoi. Le créateur, catalyseur, fabricant, père et mère. Hmm. Moi, je ressens une transformation. Je ressens qu'il peut y avoir vraiment une transformation. Ce que peut vous cacher votre autre également, en l'occurrence, sa part d'ombre, sa part sombre. Il y a peut-être des blessures qui remontent à l'enfance. Ouais, d'accord. Ouais, les guides m'orientent plus là-dessus en fait. D'accord. Moi, je ressens des blessures du passé qui remontent soit à cause du papa, soit à cause de la maman. Je ressens de l'abandon. Il y a une blessure d'abandon. Il y a une blessure de dévalorisation, on est en train de me parler, blessure de dévalorisation également. Le papa ou la maman de votre autre qui l'a dévalorisé quand il était jeune. C'est des blessures qui sont très enfouies, qui sont pas conscientes. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose de complètement inconscient, mais qui du coup porte atteinte et préjudice dans sa vie d'adulte et dans ses rapports affectifs et sentimentaux. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Hmm. Il y a des choses qui ont été complètement enfouies. Il y a une notion aussi, on est en train de me parler de parents qui ont pu être un petit peu étouffants également, qui peuvent même d'ailleurs encore l'être, et qui essayent d'avoir la main mise un petit peu sur votre autre. Euh, Ce que je ressens là, c'est que ouais, il va devoir se libérer un petit peu de. On est du karma familial là. Il va devoir se libérer un petit peu de ça et de moins prendre en considération la vie de papa-maman. Et papa-maman, là en l'occurrence, là sont concernés par cette guidance des gens dont les beaux-parents, hein, que ce soit officiel ou non, ils vous portent pas forcément dans le cœur, quoi. Je ressens les parents de votre autre qui sont contre votre union. Et il y a un côté un petit peu. Il y a un côté très déroutant là-dessous, parce que votre autre, il est vraiment piégé et il se sent un petit peu les fesses entre deux chaises, entre l'opinion de ses parents et ce qu'elle ressent pour vous. Il vous dit pas tout. Les guides sont en train de me dire, ouais, on est chez des gens qui sont. Il vous dit pas tout, là, votre autre. Donc là, on est vraiment dans la part cachée.
Et inversement, il dit pas tout à ses parents non plus d'ailleurs. Il dit pas tout à ses parents non plus, il ne vous dit pas tout non plus. Alors, dans votre cas, à vous, il ne vous dit pas tout pour ne pas vous blesser. Et puis c'est vraiment, et il prend sur lui, hein, je peux vous dire qu'il prend sur lui. Et à ses parents, c'est pour éviter, mais c'est pour éviter la critique, quoi. C'est pour éviter la dévalorisation, votre dévalorisation d'ailleurs. Et c'est pour éviter la critique. On est en train de me montrer une situation où là, en l'occurrence, c'est surtout les mamans, bizarrement. J'ai des mamans là qui sont pas du tout, qui aiment pas leur belle-fille, hein. J'ai l'impression d'être un petit peu dans un conte de fées là. C'est un peu les belles-mères, les belles-mères acariâtres, hein, un petit peu ça. Mais là, la part d'ombre, c'est vraiment, il y a des blessures d'enfants, blessures de dévalorisation, mais il y a pu y avoir également des blessures d'abandon. Bon, on va voir un petit peu ce que le Dark Mansion va pouvoir nous dire là-dessus. On va regarder ça. Alors, le Dark Mansion. Hop. Alors. Ah ouais, il y a quelque chose de... Waouh, waouh, waouh. Ça l'attriste énormément, hein. Là, votre autre, en l'occurrence, cette situation, ça l'attriste vraiment beaucoup parce qu'il aimerait tellement que tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est un petit peu ça. Que vous soyez accepté par la belle famille, que ses parents approuvent ses choix, qu'il y a vraiment cette notion... il y a une notion où il se sent encore un enfant. Alors, on est toujours l'enfant de ses parents, ça c'est sûr, mais il arrive un moment où il faut s'émanciper, quoi. C'est un petit peu ça. Il y en a certains qui vont s'émanciper d'ailleurs, qui vont couper le cordon, qui vont être capables qui vont se séparer de la famille, dans la douleur, hein. Ce sera fait dans la douleur, mais qui vont se séparer de leur famille pour pouvoir vivre ce qu'il y a au fond d'eux réellement. Ouais, mais ce qui les attriste, c'est qu'ils savent bien que ouais, quoi qu'il se passe, tant qu'il n'y a pas un changement d'état d'esprit de la part de ses parents, il y aura toujours un manque. C'est-à-dire que s'il écoute ses parents, il vous perd. S'il écoute son cœur, il a l'impression qu'il va perdre ses parents, qu'il va devoir couper les ponts avec ses parents. Et il y a une profonde tristesse, quoi. C'est vraiment, c'est hyper compliqué là. On est dans des énergies qui sont vraiment hyper compliquées. Je le plains là, votre autre, hein. Pour ceux qui sont concernés là, mais vraiment, je suis pleine de compassion parce que c'est dur, c'est extrêmement dur. Il y a un côté injuste là-dedans, il le vit comme une injustice. Et il comprend pas pourquoi ses parents n'approuvent pas ses choix. Oh là 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 là. Bon, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette histoire? Comment ça va évoluer? Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Waouh. Bon, on a la reine d'épée, hein. On a un petit peu la reine des glaces. Il y a... Alors, je ressens là, c'est bien ça, hein. Il y a une énergie féminine en l'occurrence. Je ressens que ça peut être vraiment votre belle-mère là, sur ce coup-là. Messieurs, vous pouvez inverser, hein. Ça peut être le beau-père, hein, du coup, enfin voilà, hein, vous adaptez. Et c'est un petit peu la reine des glaces, hein. C'est quelqu'un de très autoritaire, c'est quelqu'un qui n'est pas très affectueuse. Donc votre autre a pu beaucoup manquer d'affection également de la part de sa maman quand il était jeune. C'est quelqu'un, les guides sont en train de me dire, et la situation dans laquelle on présente, à qui on ne peut pas faire entendre raison. Seules ses idées comptent. Et dans certains cas, il y a vraiment un côté très sournois.
c'est vraiment pas des bonnes énergies, hein. C'est... j'aimerais pas avoir une belle-mère comme ça, hein, je vous le dis, hein, franchement. Parce que... elle est cinglante, quoi. Il y a vraiment une énergie un petit peu comme ça. Elle peut pas s'empêcher de faire des pics. Et puis, il y a un côté, on est en train de me montrer un scorpion. Donc, de piquer là où ça fait mal, hein. Alors, le signe du scorpion dans ses mauvais côtés, si on me le montre, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est peut-être que votre belle-mère, là en l'occurrence, elle est peut-être scorpionne. Et c'est la part d'ombre du scorpion, c'est-à-dire que il va aller piquer là où ça fait mal. C'est un petit peu ça peut être un défaut du scorpion. Pas de tous, hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas de tous, mais dans les côtés un petit peu sombres du scorpion, en effet, il peut se montrer particulièrement mesquin, mais surtout savoir piquer là où ça fait mal, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer une énergie féminine qui va piquer là où ça fait mal, qui manque de tendresse, hein, qui manque d'affection, avec qui on ne peut pas discuter parce que c'est vraiment c'est moi qui ai raison, les autres c'est tous des cons. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question, qui ne se remettra jamais en question. Et ouais, il y a un côté vraiment de marbre, de glace. Mais ce que je ressens, dans cette situation, ce que je ressens, c'est qu'elle-même n'est pas heureuse en amour et ne l'a jamais été. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc du coup, elle agit un petit peu comme on lui a appris. Et c'est vraiment là... Alors là aussi, je peux avoir de la compassion pour elle parce que il y a vraiment une notion de... Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle ne sait pas comment faire. Il y a eu de la souffrance aussi, hein. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur par le passé. Pour elle, le sentimentalisme est presque une preuve de faiblesse. Et il y a un côté en elle, en fait, qui souffre énormément par ce manque d'amour. Et c'est assez bizarre, mais presque... là, on va un peu vous fluer des tuyaux pour ceux qui sont dans ce genre de cas. C'est de vous en éloigner physiquement pour ne pas se laisser atteindre par les pics, ce genre de choses. Mais par la pensée de l'envoyer de l'amour, en fait. Pour l'adoucir. C'est un peu le seul moyen. Mais c'est quelqu'un en plus qui est en train de s'alourdir son karma jour après jour, hein. C'est vraiment ça. Parce qu'elle rend malheureuse, elle est malheureuse et elle rend malheureux et malheureuse tout ce qui est autour d'elle, quoi. Donc ses enfants, peut-être même son mari qui a pas su y faire. Mais elle est devenue aigrie par la vie, hein. C'est vraiment ça, hein. Oh là 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 là. Ouais, bah bienvenue chez Belle-Mère à Cariat, faut voir. Ouais, d'accord. Mhm. Ouais, 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 d'accord. Cette belle-mère, quelque part, et c'est la part, vraiment, c'est la part d'ombre de votre autre, c'est qu'elle ne voit pas. Elle refuse de voir déjà qu'elle a peur pour rien. Elle refuse de voir, ben, ouais, d'accord. Elle refuse de se remettre en question, donc elle refuse de voir ses carences, elle refuse de voir ses peurs, et elle refuse de voir que c'est, en réalité, c'est elle qui a mal au cœur. Enfin voilà, pour agir de la sorte. Et il y a vraiment cette notion, c'est je refuse de m'enlever le bandeau, je garde les armes, je fonctionne comme ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, avec... ça faisait longtemps. Ouais, ne vous faites pas d'illusions, hein. Très honnêtement, il y a une notion un petit peu comme ça, c'est ne vous faites pas d'illusions par rapport à cette belle-mère, hein. Elle changera pas, hein. Ouais, alors... hmm.
Waouh, 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 waouh. Ouais. Alors votre autre, il est un peu, il est en équilibriste en fait, hein. Vraiment, c'est un petit peu ça. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est qu'il y a énormément d'amour. C'est-à-dire que là, le cavalier de coupe, il a vraiment envie d'aller déclarer sa flamme, il avait vraiment envie de vivre cette histoire d'amour, ça c'est indéniable, mais en même temps, il joue vraiment l'équilibriste entre la première femme de sa vie qui est sa maman et vous. Enfin, c'est vraiment ça. Et il y arrivera un moment où il y a vraiment cette notion d'équilibriste ne tiendra qu'un temps parce qu'il y arrivera un moment où il va vraiment devoir faire un choix. On peut être sur des histoires un peu récentes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu d'engagement au point de vivre ensemble, de mariage, ce genre de choses. Mais ça fait quand même un petit moment que l'histoire d'amour a commencé, parce que l'amour a grandi, l'amour est là, il ressent beaucoup d'amour pour vous, mais en même temps il joue vraiment les équilibristes. Il y a peut-être une notion aussi où vous avez peut-être pas encore été présenté à la belle famille et à maman, à sa maman à lui. Et en l'occurrence, lui, il peut avoir très très peur parce qu'il sait que quelque part vous ne correspondez pas à l'idée qu'elle se fait d'une belle fille, quoi. Enfin, mais en même temps, personne ne lui conviendrait. Mais enfin voilà, donc vous ne vous laissez pas dévaloriser parce qu'en l'occurrence, personne, absolument personne ne conviendrait. Elle trouverait toujours quelque chose à redire, de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, ouais, si personne ne convient, il n'y a pas à se remettre en question, hein. Il y a vraiment cette notion où là, votre autre, ouais, il est pris entre deux feux, il est pris entre la famille, il est pris dans sa famille à lui, le poids de la famille, je ressens vraiment le poids de la famille et l'amour qu'il a pour vous. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, les guides, s'il vous plaît, là, par rapport à cet autre? Comment on peut l'aider, cet autre? Est-ce que vous pouvez filer un tuyau là à toutes celles et tous ceux dont leur autre se retrouve dans cette situation? Ouais, faut s'en aller. Ah ouais. Ah ouais. Il faut vraiment des temps de repos, hein, c'est un petit peu ça là, avec le 4 d'épée, c'est du repos. Et pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avoir des moments de repos, c'est de s'en aller de cette situation et sans se retourner, quoi. C'est vraiment ça, hein. Le 6 d'épée, c'est ça, hein. C'est on part à l'aventure, on s'en va, on pense à nous, on pense à la famille qu'on est en train de construire. Et il peut y avoir une notion de famille recomposée. Ça peut être quelqu'un qui est veuve également. Là, en l'occurrence, belle maman, là, elle peut être veuve. Je la sens vraiment dans une grande solitude. Donc elle s'agrippe peut-être un petit peu à son fils, hein, parce qu'elle est veuve ou parce qu'elle est divorcée, parce que voilà, ce genre de choses. Donc elle peut se montrer un petit peu envahissante. Et là, en l'occurrence, le conseil, ça va être de couper le cordon, c'est un petit peu ça, et de vivre réellement sa vie. Parce qu'en l'occurrence, votre autre, là, il n'est pas responsable mais il n'est pas responsable de son état à elle, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il n'a pas à le porter parce qu'il n'est pas responsable de son état à elle. Et vous non plus. Et vous non plus. Et ouais. Donc là, ouais, clairement, le conseil, ça va être, faut choisir l'amour, là, faut choisir son cœur. On ne fait pas sa vie avec ses parents, hein. Ça c'est sûr, hein. Il y a un moment où on grandit, hein, on quitte le nid, hein, ça c'est l'évidence, hein. Ça peut être un petit-fils aussi qui a du mal à quitter le nid, là aussi. Pour les plus jeunes qui me regardent, hein, qui a peur de laisser sa maman, le confort de la maison, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais, il est désespéré, il le sait, hein, quelque part, la part d'ombre, là en l'occurrence, c'est qu'il sait très bien qu'il a des choix à faire, qu'il connaît la décision et la bonne décision pour lui, la vôtre. C'est vraiment ça, il sait que ça va arriver rapidement. Qu'il y arrivera un moment où il va vraiment falloir se décider parce que sinon, de toute façon, il vous perdra. Et ça arrive vite, ça arrive très très vite. Ouais, c'est une lutte, hein. Pour lui, c'est vraiment une lutte de couper les ponts. Il y a un côté, là en l'occurrence, hein, il y a le côté de l'amour maternel, hein, ok, là avec le jeune amoureux justement, et le 4 de coupe. Euh,
il y a un côté super triste, quoi, vis-à-vis du lien avec sa maman. Il aurait tellement aimé que ça se passe différemment, il aurait tellement aimé que les rapports soient... il y a une vraie carence affective, hein. Il y a une vraie carence affective qui remonte à l'enfance. Il a peut-être même d'ailleurs du mal à s'apercevoir de tout l'amour que vous lui portez également. Tellement il est focalisé sur ce qu'il n'a pas eu, plutôt que sur ce qu'il a maintenant avec vous. Il y a vraiment cette notion-là, il va falloir cesser de lutter, quoi. C'est un petit peu ça. Il va falloir cesser de... j'ai dit sucer, là. Je suis désolée. euh, c'est peut-être un lapsus révélateur, ça peut peut-être lui faire du bien, ça va le détendre, hein. Et celle-là, elle est glissée. Non, mais il est vraiment en lutte, quoi. Il est en lutte perpétuelle. Il va falloir cesser ça, il va falloir changer son fusil d'épaule. Et puis trancher, quoi. Il va falloir trancher, là. Là, en l'occurrence, alors, est-ce qu'il va le faire? Ouais, c'est une vraie lutte, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va faire le bon choix, là, cet autre, dont la part d'ombre est la maman? Ouais, il va faire preuve de sagesse. Mais c'est très, très lourd pour lui. Mais en l'occurrence, il va réussir à se libérer là un petit peu de ce poids familial. Il va comprendre que de toute façon, il ne peut rien faire, c'est tout. Et dans sa plus grande des sagesses, il va choisir son bonheur. Et puis, il va décider de le mettre en application, hein, clairement. Ouais, non, mais là, ça s'en va. Ça s'en va. La roue, elle tourne, ça s'en va. Ça va pas faire semblant, il va faire preuve vraiment... Non, mais c'est impressionnant l'histoire que c'est en train de me raconter là. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là-dessus parce que là... Je voulais avoir la réponse, savoir qui il allait choisir entre belle-maman et vous. Là, la réponse, elle est limpide, c'est vous qu'il va choisir. Il sait que pour faire preuve de sagesse vis-à-vis de lui et pour son propre bonheur, il va falloir lâcher un petit peu ce karma familial et le poids qu'il traîne, mais très honnêtement, depuis l'enfance, depuis des années. On est même en train de nous montrer un fœtus. Donc si ça se trouve, on est peut-être même dans des cas où votre autre n'a pas été désiré. Ça a pu être un accident entre guillemets, c'est jamais un accident. Ce n'est jamais un accident, hein, d'accord? Mais il a sa place dans ce monde, hein. D'ailleurs, s'il y a des autres qui sont en train de me regarder là, eh bien, vous avez votre place dans... Ou si vous-même, vous vous retrouvez là-dedans, avoir été rejeté par vos parents, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent remonter, mais au moment même de votre conception, et il y a voilà, vous avez votre place dans ce monde, il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, quoi qu'il se passe derrière. Déjà, ça c'est important pour moi de vous le dire et de l'exprimer, que ce soit pour votre autre ou que ce soit pour vous-même. Et là, en l'occurrence, la véritable sagesse, ça va être de se libérer de ce poids, mais vraiment, le poids familial, d'avoir vraiment conscience qu'on a sa place dans ce monde, qu'il mérite d'être aimé, qu'il mérite le bonheur. Mais de toute façon, le bonheur, c'est même pas une question de mérite, c'est une question presque de choix et de se l'accorder. C'est surtout ça, c'est pas du mérite le bonheur, c'est on se l'accorde ou on se l'accorde pas. Il va le mettre en pratique réellement dans la matière, hein, de manière déterminée, pour aller vers son accomplissement. Et son accomplissement, c'est quoi? Mais c'est je me barre. Mais c'est je me barre, quoi. Je me barre de ce karma familial. Ça va permettre de faire tourner la roue, hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je dirais que dans ces énergies, dans ce karma familial, et là en l'occurrence c'est la famille et la belle-maman qui devient une énergie tierce, hein, très très forte, la roue elle va tourner. La roue elle va tourner, ça peut déclencher d'ailleurs ses passions, hein, voilà, hein, elle sera peut-être pas bien jouasse, hein, ça c'est une évidence, mais il saura se défendre. Là votre autre, là en l'occurrence, il y a un côté un petit peu diabolique, elle va pas laisser faire sans rien dire, hein. Je vais pas vous mentir, là en l'occurrence dans ce tirage, dans cette guidance, elle va pas laisser faire sans rien dire. Mais néanmoins, votre autre va savoir faire preuve de détermination. Mais pourquoi? Parce qu'il va se sentir soutenu également. Il va se sentir soutenu par sa belle et en l'occurrence par vous. Il saura vous choisir, hein. Là, il saura vous choisir et il saura... mais il y a des carences, hein. Donc si vous êtes face à un autre qui a beaucoup de mal à vous montrer ses sentiments et ce que vous êtes réellement pour lui, il y a eu des carences affectives et familiales déjà tout jeune dans l'enfance, hein. C'est vraiment pas évident là. C'est vraiment pas évident. Karma familial, ouais, c'est... ouais. Mais il y a beaucoup d'amour. Ça, en tout cas... ouais. Alors là, en dos de deck,
Je me disais, bah là c'est bon, j'ai fini ma guidance, mais là en dos de deck, mais très honnêtement, en l'occurrence, on a face à nous des hommes où leur mère, mais c'est leur pire cauchemar, quoi. Leur mère, mais leur maman, c'est devenu leur pire cauchemar, quoi. Et donc, la belle-mère est votre pire cauchemar. Mais il saura vous choisir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il va savoir se libérer du karma familial, du poids familial pour pouvoir vivre réellement l'histoire avec vous jusqu'au bout. Parce que ce qui est intéressant de comprendre là, c'est que il peut fonder réellement une nouvelle famille avec un nouveau modèle tel qu'il le souhaite. Enfin voilà, il peut aller construire son véritable bonheur avec vous, ça c'est sûr. Alors ça peut être une famille recomposée, ça peut être pour les plus jeunes réellement fonder une famille, hein, c'est-à-dire avoir des enfants, etc. Mais là, en l'occurrence, il va falloir faire des choix. Faut arrêter de se faire pourrir la vie là par déjà vous, détachez-vous de tout ça, ne vous laissez plus imprégner par ça. Et puis laissez-le prendre les décisions, mais il va les prendre. Hein. Il va les prendre parce qu'il sent bien qu'il a deux doigts de vous perdre. Également, il n'en a pas du tout envie parce que son amour pour vous, même s'il est mal exprimé, même s'il peut être introverti, il peut être maladroit, il peut être voilà ce genre de choses. En tout cas, il est réel, il est sincère, il est profond, et il a vraiment envie de construire quelque chose avec vous, votre autre. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. Bon, écoutez, chers amis, là, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, c'était une situation qui était, une guidance qui était dans un des cas très précis. Mais néanmoins, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Et puis je vous embrasse tous très fort pour tous ceux qui sont concernés, qui se sont retrouvés dans cette vidéo. Mais moi-même, je vous envoie mais tout plein d'amour, toute ma compassion, tout mon soutien, tout ce que je peux, mais vraiment. Parce que là, c'était vraiment pas évident là. C'était très très lourd, mais vous avez vraiment toute ma compassion. Allez, je vous embrasse tous très fort. Et puis je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour un autre tirage et une autre guidance sentimentale. Ciao à tous et bon courage. Ciao.